Bonjour à tous, c'est Rius Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club. Un jeu anglais, mais c'est la version française. Donc il peut être un peu gore, hein, même si ça peut paraître mignon. Alors moi j'y ai déjà joué, donc je connais déjà. Donc je propose qu'on commence dès maintenant. Hé! De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'amie que vous pensiez oublier, et puis finalement vous traînez encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais au lycée, elle arrivait souvent en retard, et je finis par en avoir eu marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me concentre de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. J'ai encore trop dormi, mais cette fois je t'ai rattrapé. Peut-être, mais c'est seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Chut. Hein, tu dis ça comme si t'avais déjà pensé à m'ignorer. C'est méchant, Rius. Bah, si on te fixe comme ça, c'est parce que tu fais des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oui. Mais tu m'as bien attendu, en fin de compte. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Qu'importe, Sayori. Hé. Nous traversons ensemble la rue et nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous rapprochons, les rues deviennent de plus en plus peuplées, avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Rius, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je te l'ai déjà dit, je ne suis intéressée par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûre qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions aux jacasses à tout ce qu'elle raconte. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Ah! Je parlais du fait que je suis inquiète, que tu n'apprennes pas à te sociabiliser et que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là, mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET, NEET, je sais pas. Je vais chercher. D'ici quelques années, parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je te promets rien par contre. Pourrais-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours tout dans sa tête. La journée à l'école est banale comme toujours, et c'est fini avant même que je m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur, sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix de commencer par les clubs d'animé. Coucou? Sayori? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. Je pensais que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas, en train de rêvasser. Je suis donc rentrée. Franchement, tu es pire que moi. Par moments, je suis impressionnée. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, je pensais que je pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh ben, tu pourrais venir voir mon club. Sayori... Oui? Y a pas moyen que j'aille voir ton club. Hein? Méchant, va! Sayori est la vice-présidente du club de littérature.
Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît! Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Ne fais pas des promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un lourd soupir. T'as gagné. Je vais m'arrêter pour un cupcake alors. Génial, c'est parti! Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Hé, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Pourquoi je fais ce ton? Je ne sais pas. Hein? Je jette un œil dans la salle. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous dit toujours du bien de toi. T'es sérieuse? T'as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ah, Ryus, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon, Natsuki. La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui a fait les cupcakes d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille puis se retourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être la plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, je confirme. Tu confirmes? C'est exact. Je suis ravie de te revoir, Ryus. Monika sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Ryus. On a fait de la place pour toi à table. Donc, tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Hé, je les ai faits, je vais donc les chercher. Désolée, je me suis un peu trop emportée. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé du bureau pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent dans le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gênée, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fermement à la table, plateau en main. Bientôt. Bien. Ah! Bien, vous êtes prêts? Tada! Wouah! Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais aussi bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Évidemment, c'est moi qui les ai fait. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert de la table de la première... Oh putain.
Sayori se sert la première, puis Monica. Je les suis. C'est délicieux! Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je parte de temps? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est tout et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Je les avais fait pour toi. Hein? Techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Bien, peut-être. Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile. D'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous, avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Hé, ne te laisse pas intimider. Yuri essaye juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé, n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil, puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai quasiment été traînée ici par Sayori. Eh ben, je n'ai pas encore rejoint le club. Et Sayori semblait très contente ici, alors... c'est rien. Pas la peine d'être gênée. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidée à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Ah, tu sais, eh bien... Pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'a pas l'air, mais discuter sans cesse de budget, de la communication, de la préparation des événements. Je préférais choisir une chose que j'aime vraiment et le rendre spécial. Et si ça encourage d'autres élèves à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter ici. Parce que, ouais, je sais, c'est un peu court et il s'est passé rien, mais... bah, ouais, j'avais dit que je ferais à peu près des épisodes de 10 à 15 minutes et qu'il ne se passerait rien dans les 4 ou 5 premiers épisodes. Bah, du coup, on va se quitter ici. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute sur Doki Doki Literature Club ou des DLC pour faire plus court. Eh bien, au revoir. On se revoit bientôt. D'ici là, portez-vous bien. C'était Rios. Au revoir.